On a peut-être mis un peu de côté l'éducation des enfants telle que c'était à l'époque. Voilà pourquoi nous sommes là aussi, parce que peu importe la jeunesse, si l'éducation est bien donnée, un jour ou l'autre, elle finira par fleurir dans le cœur de chacun. C'est pourquoi Dieu nous a appelés à intercéder. Donc nous sommes les femmes pleureuses. Notre vision est tirée dans le livre de Jérémie 9, 17. Femme travailleuse ne veut pas seulement dire celle qui travaille au bureau, non. La femme, où elle se trouve, elle est par nature travailleuse. Je donne l'exemple de nos mamans qui sont à la maison, qui ne sont pas allées à l'école. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit, c'est que la République démocratique du Congo, les lolo et tokolobate, tonzima, toyamba, tokia mindele, kasi biso moko, to yebite, to bungisa ba repère na biso. Nzokande, ceux qui ont bungisi repère na yo, siko yo uta, Isaël Kama. Tout, je suis remplie vraiment d'une immense joie et je me suis dit que tout ce que je suis en train de faire et que j'ai toujours eu à faire n'était pas vain. C'est qu'il y a quand même des experts, les personnes du milieu qui voient ce que je fais au quotidien et je peux dire que merci. Merci d'abord d'avoir pensé à moi, merci de voir toutes les actions que je fais en faveur de la culture et de l'art et surtout des artistes plasticiens. Certes, le jeu n'est pas facile, mais l'enjeu est vraiment très favorable et jouissif. Voilà, moi je me présente, je suis Julia Mukonde, je suis promotrice d'art, journaliste culturelle. J'ai à cœur de mettre en avant nos arts plastiques, en particulier les artistes plasticiens. Je prône un meilleur vivre ensemble à travers la culture et l'art. Nous avons peur des autres seulement parce qu'on ne les connaît pas. Mais quand on découvre c'est quoi leur culture, quand on connaît c'est quoi leurs mœurs, pour finir, la barrière de l'humain tombe. Et c'est là que nous nous transcendons et nous devons vraiment les meilleures personnes que nous devons être. Et donc je plaide pour cela, pour un meilleur vivre ensemble entre communautés et aussi une bonne transmission intergénérationnelle. Voilà, que nos enfants ne puissent pas oublier qui nous sommes et à travers cela, je pense que c'est une très bonne chose. On a peut-être mis un peu de côté l'éducation des enfants telle que c'était à l'époque. Voilà pourquoi nous sommes là aussi, parce que peu importe la jeunesse, si l'éducation est bien donnée, un jour ou l'autre, elle finira par fleurir dans le cœur de chacun. Et donc nous devons le faire pour nos enfants, pour nos futures générations. Nous devons être là. C'est vrai que l'enjeu de la mondialisation a fait que les parents sont absents et que tout le monde va à ses occupations. Donc nous, en tant qu'associatifs, nous avons aussi le devoir d'être là, de préserver ce devoir de transmission de notre culture, de notre savoir et de mettre en avant nos artistes qui, eux, font partie justement de notre culture première. Je vous remercie vraiment pour ce soutien. En tant que maman, j'ai pris justement ce projet à bras le corps. Je pense que je me comporte vraiment en maman et tout le monde aime à m'appeler Maman Julia justement parce que je suis là pour les artistes, pour leur accompagnement, pour leur donner aussi de la motivation parce que savoir qu'on est soutenu, ça fait du bien. Et c'est ça aussi le devoir d'une maman, c'est de soutenir la famille, c'est de donner l'élan. Et vraiment, je suis très contente que ce travail que je fais en compagnie du syndicat des artistes aujourd'hui puisse payer et que ça soit visible aux yeux de tous. Cela m'enchante grandement. Vraiment, je salue tous les artistes qui ont compris
le pourquoi de ma présence au milieu d'eux. Et je leur donne encore rendez-vous pour de meilleurs moments ensemble. Elles ont déjà débuté, voilà pourquoi nous avons créé cet espace, ce café d'artistes, un endroit dédié aux artistes et aux artisans et aux personnes qui aiment l'art. Donc nous avons dédié cet espace où nous allons parler culture, nous allons développer la culture, nous allons nous ressourcer aussi culinairement en ayant des plats congolais d'origine, de souche. Donc notre art culinaire aussi est mis en avant ici parce que nous avons aussi besoin de nous conforter de cette manière-là. Et donc nous appelons aussi à venir nous soutenir aussi dans cette action. Nous avons pour ambition que chaque mois, nous puissions faire un vernissage pour un artiste. Et comme ça, cet artiste a aussi l'occasion de voir ses œuvres exposées. Il peut déjà inviter son public dans un lieu où il n'y a pas de frais. Et comme ça, nous-mêmes, nous mettons aussi en avant le travail que nous faisons. Au fur et à mesure, je suis persuadée que ça payera parce qu'à l'extérieur de notre pays, notre art est grandement apprécié. Et donc, c'est à nous aussi de le mettre encore en lumière, en valeur et mettre les artistes vraiment sur le piédestal qu'ils méritent. Merci à vous surtout. Nous continuons, je pense que nous sommes investis d'une mission et que quoi qu'il arrive, nous ne lâcherons pas. Chacun a son rôle et le mien est d'être là pour notre culture, la mise en avant de nos valeurs, la mise en avant de ce qui nous constitue, parce que c'est ça notre identité. Et merci encore pour ce prix. Vraiment, je suis très très enchantée. Merci à vous. Merci beaucoup, Papa Charles. Je suis Diane Zenza Gisèle Jennifer, secrétaire générale de la Fondation Dot Congo. Je suis très émue que le travail que nous faisons soit reconnu par les grands hommes et les grandes femmes. Je vous remercie de me nominer en tant qu'excellence de leadership féminin, la femme travailleuse. C'est un trophée qui me laisse sans voix parce que je ne m'y attendais pas. Je vous suis infiniment reconnaissante pour toute l'organisation de Longonia Maman et pour le choix que vous avez fait sur ma humble personne. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est de dire à nos sœurs qu'on est capable en tant que femme. Femme travailleuse ne veut pas seulement dire celle qui travaille au bureau, non. La femme, où elle se trouve, elle est par nature travailleuse. Je donne l'exemple de nos mamans qui sont à la maison, qui ne sont pas allées à l'école. Mais pourtant, elles ont éduqué des ministres, elles en ont fait des présidents, elles en ont fait des médecins, elles en ont fait autant de personnalités qu'on peut aujourd'hui encenser. Mais lorsque nous regardons, nous faisons le feedback par l'arrière, il n'y a rien, la maman n'est pas partie à l'école. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour élever ses enfants et leur inculquer cette éducation? Ça veut dire que la femme en elle, c'est inné. Le leadership chez la femme, c'est inné, c'est en elle. Alors, si vous la soutenez, elle peut aller encore un peu plus loin. Si on peut voir côté gouvernemental, il y a beaucoup de femmes, surtout en RDC, qui sont travailleuses. Mais malheureusement, elles sont toujours dans l'ombre. Personne ne les reconnaît. Parce qu'on a pris cette politique où on encense les gens qui ne méritent pas réellement. Parce qu'elles ont des appuis de certaines personnalités ou de certaines autorités. Mais celles qui travaillent réellement sur le terrain, elles ne sont pas encensées. Elles ne sont pas de toute façon reconnues parce qu'elles n'ont personne pour les hisser là-haut pour qu'elles soient reconnues. Au niveau des organismes internationaux, il y a un système qui est installé, qu'il faut carrément démonter. Excusez-moi de vous le dire comme ça.
Parce que aujourd'hui, ils ne peuvent que travailler avec les organismes qu'eux, ils maîtrisent. Mais dites-moi, quand vous envoyez l'appel, peut-être à soumission, vous demandez si vous avez déjà travaillé avec une organisation. Comment je peux vous répondre si je n'ai pas travaillé avec vous? Ça veut dire que c'est un clic que vous vous arrangez à ce qu'il y a qu'une certaine personne ou bien certaines organisations qui ont accès à votre soutien. Mais c'est quelque chose, moi je trouve c'est un peu aberrant, parce que si on pense, surtout que nous qui sommes dans le monde humanitaire, nous sommes sur le terrain, il y a des besoins réels, et des besoins qui sont criards. Excusez-moi de vous le dire, ça fait à peu près, je pense, 1 mois et demi que je viens de Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Nous avons fait Fizi, Mwenga, Uvira et Lemera. C'est sur des montagnes. Vous êtes un papa responsable. Je vous poserai la question. Vous aurez le kilo de laisser votre enfant entre 8 ans, 12 ans de descendre une montagne de 10 km pour aller à l'école? 10 km aller, 10 km retour. En tant que père responsable. Et c'est sur une montagne, avec le contexte de l'Est. Êtes-vous sûr que vous allez laisser votre enfant seul pour aller à l'école? Alors, il y a une problématique au niveau de l'Est. Il y a une église qui a pris le leadership de faire des écoles de proximité. Et aujourd'hui, les agents de l'État qui sont installés au niveau d'Uvira veulent que ces écoles-là se ferment. Mais je trouve que c'est une aberration. Ça veut dire que vous ne voulez pas que ces enfants se forment, alors que le président de la République prône l'éducation pour tous. Les écoles étatiques n'arrivent pas à faire la couverture totale pour l'éducation nationale. Alors, il y a ceux qui prennent le leader pour pouvoir le faire. Pourquoi ne pas les encourager à le faire au lieu que les agents de l'État s'insurgent à vouloir fermer ces écoles? Si les écoles ne sont pas structurées, aidez à structurer pour que ces enfants soient à l'école. S'ils ne sont pas dans les normes, aidez-les à devenir dans les normes pour que ces enfants étudient. Je vous ai donné un cas de figure. Un enfant de 10 ans qui doit descendre une montagne de 10 km. Moi-même, je suis. J'imagine un enfant de 10 ans, qu'est-ce qu'il peut faire avec tous les dangers. Et puis, entre l'école et la maison, s'il y a une activité de milices qui se produit, l'enfant sera où? Donc, vous exposez les enfants à l'insécurité totale. Vous ne voulez pas que ces enfants-là puissent étudier. Et vous voulez que la guerre finisse à l'Est? C'est quasi impossible. Il y a ces genres d'irrégularités qu'il faut d'abord revoir. Si les enfants sont occupés à aller à l'école, à faire les choses de leur âge, ils ne seront pas tentés d'aller devenir des enfants soldats. Si réellement nous faisons ce qu'il faut pour que nous soutenons ces enfants qui sont devenus, orphelins, d'autres qui sont démunis, les enfants qui vivent avec handicap, si nous les soutenons pour qu'ils puissent reprendre réellement les bons de l'école, il y a certaines choses, certains méfaits qui seront amoindris et nous pouvons parler d'une république prospère. Pourquoi pas? Je m'appelle Charlotte Mombo Kazadi, mère au foyer et puis une femme entrepreneur parce que j'ai mes activités. J'ai une maison avec des histoires à vendre dedans. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Je suis vraiment très contente parce que c'est une bonne occasion pour moi pour démontrer ce que nous faisons en tant que femmes. Nous sommes une équipe, un mouvement de femmes intercesseuses. Femmes intercesseuses, femmes chrétiennes, femmes converties, femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, femmes qui intercèdent en faveur de notre pays, en faveur de nos églises et corps du Christ, en faveur des familles. Nous intercédons pour que Dieu puisse amener les changements dans notre pays, amener les changements à tous les niveaux. Notre but ultime, c'est la repentance. Nous voulons que les gens puissent se repentir. Nous voulons que les gens puissent se repentir dans tous les domaines.
dans les domaines social, dans les domaines de la justice, dans les domaines qui a repentance. Parce que qui a repentance même dans les domaines de la justice. Parce que s'il n'y a pas repentance et que les gens travaillent sans la crainte de Dieu, il y aura toujours le chaos. Nous voulons les changements. Les changements viennent quand quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Les changements viennent quand quelqu'un marche dans la crainte de Dieu. On n'a pas à craindre le président de la République, on n'a pas à craindre les gens, on a à craindre Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu qui voit le cœur. C'est Dieu qui va quand nous travaillons dans l'honnêteté. C'est Dieu qui va quand nous travaillons dans l'intégrité. Alors notre but ultime vraiment, c'est qu'il y ait un changement dans notre pays, un changement à tous les niveaux, que les gens puissent marcher dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous intercédons, nous appelons la main de Dieu, que la main de Dieu puisse descendre dans notre pays, que la main de Dieu puisse toucher les gens, que les gens changent leur comportement, que les gens changent leur comportement, même quand ils travaillent, ils doivent changer leur comportement, ils doivent marcher dans la crainte de Dieu. Alors il faut une intercession. C'est pourquoi Dieu nous a appelés à intercéder. Donc nous sommes les femmes pleureuses. Notre vision est tirée dans le livre de Jérémie 9, 17, là où Dieu appelle les femmes. Quand il y avait des problèmes en Israël dans les temps, Jérémie a pleuré devant Dieu. Il y avait des tueries, il y avait des guerres, il y avait des viols, il y avait des histoires là compliquées. Jérémie, en tant que prophète, a commencé à pleurer, à demander à Dieu d'intervenir. Dieu a dit à Jérémie, appelez les femmes. C'est dans Jérémie 9, 17. Appelez les femmes. Dieu entend les cris des femmes. Dieu est sensible aux larmes des femmes. Dieu est sensible quand la femme pleure, quand la femme crie, quand la femme demande un changement. Dieu accepte. Dieu écoute la prière des femmes. C'est pourquoi nous nous réunissons pour appeler toutes les femmes comme nous à intercéder, à se mettre debout. Pour que la guerre puisse se terminer, nous devons nous mettre debout, nous les femmes, prier, crier à notre Dieu, gêner, chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse intervenir, que sa main puissante puisse descendre dans notre pays pour enlever la main des oppresseurs. Les oppresseurs, que ce soit les oppresseurs des oppresseurs congolais, que ce soit des oppresseurs étrangers, il faut que la main de Dieu puisse descendre pour enlever cette main noire-là. Donc notre but, c'est d'implanter aussi ces mouvements partout au Congo. Nous cherchons à implanter partout le Congo. Nous cherchons à ce que les femmes puissent comprendre leur rôle, le rôle d'une mère. Le rôle d'une mère. Déborah, quand il y avait des problèmes au temps d'Israël, Déborah s'est levée comme une mère. Il a tapé la poitrine. Il a dit que je me suis levée comme une mère. Et j'ai combattu, j'ai gagné les combats. Le combat est d'abord spirituel. Il faut les gagner spirituellement avant qu'on puisse gagner sur le terrain. Zamba pesi biso mandat ordre ya kosala musala oyo. Alobi na biso, appelez vos filles, appelez aussi vos filles, appelez même vos maris qu'ils entrent dans les mouvements. Parce que le changement ekoki koya kaka na niveau ya basi te. To bengi basi basi fo babenga pe bana na bango. Bana bayeba nzambe, bana bayeba nzambe, bana batambola na kobanga nzambe. Tozomona parents okende église atiki mwana na ndako. Mwana il faut akende pe église. Mwana il faut akende église. Église famille ndako bazoteya mwana, bazoéduquer mwana. Mais éducation ya suka eza éducation spirituelle. Et sengeli bana tomema bango. Yangwana na kati ya mouvement na biso, nous avons aussi des jeunes filles. Nous avons aussi des jeunes filles. Nous passons de parcelle en parcelle, nous donnons des invitations. On organise des manifestations dans des endroits comme cet endroit ici. On peut venir, on donne des invitations aux jeunes filles, aux jeunes garçons, on donne des invitations aux mamans, aux papas. Ils viennent, on leur prêche, on leur montre l'importance. Il y a mema bana na nzela nzambe. Ceux qui ont mis mwana na nzela nzambe, lobi oko regretter. Lobi oko regretter mais ba ben abiso tozokende ndako nzambe.
tozo salela nzambe mais tozo tika bana sima okokuta mwana pasteur aza kuluna okokuta mwana ya mukambi musali ya nzambe aza kuluna pona nini po atiki mwana mema mwana na makambo ya nzambe mema mwana aza nanu muke na makambo ya nzambe mwana akola na koyeba nzambe donc akola na koyeba nzambe akozala initié facilement te donc na mouvement na biso toza na ba jeune fille na koko salela nzambe ngai moko te parce que papa soki ayebi nzambe te ekozala handicap pona ngai nasala mosala nzambe donc toza kointercede mpona bagene kointercede mpona bango kobenga bango koteya bango kolakisa bango nzela nzambe wana bana bakopengwa te besoin mpenza na soutien donc mouvement na biso eza mouvement non but lucratif. C'est un mouvement non but lucratif. Mais est-il que nous avons besoin de implanter partout au Congo. Basi nyonso batelema. Basi nyonso batambola na kobanga nzambe. Basi nyonso bayeba ko intercéder kolela pona mboka. Tozala liboke na avenir nyonso tokuta mouvement ya ba femme pleureuses. Mais pona ko implanter yango ils ont senga soutien. Mais nous les faisons, nous avons ouvert dans les bas Congo na Kimpese, Tufongola à Kimpese. Nous le faisons avec nos propres moyens, mais ce n'est pas suffisant. Oh, ils ont trophée, on a sans ensemble. On a sans ensemble, on a trophée. On a un numéro, on a un téléphone, on a besoin d'adorer, besoin de soutenir Bisso. Tout le partout, implanter mouvement, il y a des femmes intercesseuses. Numéro on a 081 68 53 290. Comme on a Francine Kaoulungwebi, nazali journaliste, présentatrice de l'émission Toki Bezebi na RTNC 1. Na sepelaki makasi na libiangi na bino pambate ezali on a le poto fierté et etalicité ya solo mosalo to kosalaka ezali mosalo yo ya solo elekaka inaperçu te. Eza mosala oyo endima makape na miso ya bato pamba te émission Toki Bezebi lokwa na lobaka tango na tango et que émission Toki Bezebi olopoto la culture et art ezali kotombola bongo Toki Bezebi ya biso. Pourquoi? Parce que ce que totali biso babotama République démocratique ya Congo lelo lo etokoloba te tonzima toyamba Toki ya mindele kasi biso moko to yebite to bato bungisa ba repère na biso nzokande soki obungisi repère na yo esiko yo uta ezali kama pamba te oyebite place yo uta mpe okoyeba te place esiko ezali kokende nzokande okati ya ntoki ya biso nde tokoyeba ya solo biso tozali babantu tozali babotama ya République démocratique ya Congo bakoko na biso banda kobika lolenge kani papa na biso banda kobika lolenge kani lelo loye biso pe tokomi baboti toboti bana wana tokotikela bango nini yango émission Toki Bezebi ezali émission oyo elobelaka mingi ntoki ya biso yango lere nayokaki libiangi na bino penza na sepelaki kolobaki mosalo tosalaka ekendaka pamba te ezali na bato bafungolaka matoi mpe bafungolaka miso mpona kolanda biso penza na bokebi bonso lokola nalobaka na kobandelaka koloba te mposa ya biso mpe ntina émission na biso ezali ete biso babotama ya République démocratique ya Congo toyeba na kozonga na barepère na biso mposa ya biso ezali ete bana somi ya République démocratique ya Congo balamuka pamba te soki tolamuki lelo na bandi te makambo maike makobongwana ebikeli ya biso mokolo na mokolo tokoyeba nini esengeli tosala mpe nini esengeli tosala te na bandi te lelo eso totali bilenge bazali mpenza na boyinga pamba te okotala elenge ya lelo oyo azali na somo te ya kozwa mbeli mpe kobamba moto masete kotangisa moto makila nzokande ntango ya bakoko ya biso makila ya moto ezali eloko ya kosakana nango te lokola tobaka te makila egangaka mpe lelo oyo bilenge na biso bazali bilenge ya lelo oyo bazali na somo te bazali na kobanga te ya kosala bato mabe obotoli moto eloko oyo ezali motoki na ye obambi ye mbeli makila etangi mpe yo oleki nzela ezali biloko oyo makambo oyo ntango ya bakoko ya biso babikaki yango te masomana mazali se mpo te tobungisi ntoki na biso tobungisi barepeur na biso alors bitumba oyo ya émission oyo
ntoki pe ezali kolamusa bana somi ya République démocratique ya Congo batala na ino sima batala na ino sima mpona kotala ebikeli ya bakoko ya biso ezalaka lolenge nini batala bakoko ya biso nzambe ya bakoko na biso masomana na bandi te soki lelo loye totia yango misala tombwama ekokota mpenza na ekolo Congo démocratique na bisika biso ezala bandeko ya eklesia ya biyamba ndenge na ndenge ezala omabota na biso ezala oetelo ekozala na bandi te mateya malibokoli ya ntango ya kala mpe ya lelo mwa bokeseni ezali bongo esenge na biso mpenza tozonga na ntoki ya biso yango mpenza nde ezali etumba eye émission toki mpe zebi ezali kobunda mpona kolamusa babotama ya République démocratique ya Congo balikanisili ye lelo loye nakoki koloba te esuka kaka awa te ekende mpenza epanzana pamba te lokola nalobaki na ebandela te tobungisi barepeur na biso bongo tokobeta lisusu sete na makambo atali matomba mantoki to mpe bavaleur culturelle na biso soki lelo tozongeli matomba mantoki ya ekolo ya biso ndeko Charles nayebi te en tout cas ekolo Congo démocratique ekotangama bisolo ya ekolo ya biso ekotangama bisika biso bakoloba solo te bana somi ya République démocratique ya Congo basosoli balamuki batomboli elongi mpe na makambo mazangi ntina bakomona biso te ezala awa République démocratique ya Congo ezala mikili ya bapaya tokozala oyo tokoki koloba lopoto référence plutôt tokozala référence ya makambo maike pamba te tozongisi matomba ya ntoki ya biso sepeli mpenza lolenge bokanisaki ngai na lisangali ya bino liloba na ngai ya suka epo ya mokolo mwa lelo ezali koloba te bamama tolamuka na bandi te bisika oyo mama azali mpo lemonanaka pamba te mama azali moto oyo azongisaka makambo mingi molongo bongo lelo loye soki biso bamama tolamuki tososoli mpenza na bandi te biso nde topesaka mateya na bana bapapa bakendaka misala biso totikaka na ndako kopesa mateya na bana bongo yo mama soki ozali na ndakisa ya malamu bana bakomekola yo biso mama tolamuka totelema na mosala mpe na kobakisa te mosala oyo esalemaka malamu na bandi te ezwaka mbano nango yango bokanisaki ngai lelo loye nazwi mbano na ngai ya longoni ya mama epesi ngai lisusu makasi ya kokoba na kosala mosala makasi bandeko nyonso toloba oyo ozali mama otekaka linga te ozala référence baloba te mama wana atekaka kaka etabe mama wana atekaka kaka lipa kasi lolenge atekaka lipa na ye atangisi bana lolenge atekaka lipa na ye ya solo bana batangi na etelo ya likolo lelo bana bakomi bakonzi ekozala ndakisa malamu yango esenge te mosala nyonso oyo kosalaka esengeli osala ngo malamu pamba te mosala nyonso esalamaka malamu ezalaka na litomba. Je me présente, je suis Guy Mzenze, le coordonnateur de l'ASBEL, moi c'est Yekola. Je suis venu représenter son Excellence Sylvie Tutu Kambombo qui n'est pas là. Elle est vraiment malade, elle sait même s'excuser. Quand il sera qui va se représenter encore à travers vous. Si je suis devant vous juste à vous parler de notre ASBEL, moi c'est Yekola. On encadre des jeunes filles, des jeunes garçons de la rue. On est en train de cadrer plus de 3000 jeunes filles cette année. Et Madame Sylvie Tutu est là juste pour les scolariser et la renvoyer aussi à l'école. Ouais. Au-delà de tout, Maman Sylvie, c'est une personne avec un grand cœur. Donc, elle n'aime pas voir des personnes galérer ou bien souffrir. Raison pour laquelle c'est parmi les livres de cours, il motive toujours Madame Sylvie pour aider les démunis, les enfants de la rue, autrement appelés les